nani kadi wambaɓe mbi lawɓe e fulɓe e wambaɓe jiiɗi yumma e baaba ko labbo dikko Fulo Samba bambaɗo Demba ɓe garno e daande ndiyam haɓe ji nagge yalte ndiyam he ɓe ndewe nagge nge kamɓe tata fof ɓe ndewa e nagge nge ɓe gaynoye ɗum ɓe jofna ɓe tawi haajuji aduna ne keewi ɓe foti nokkude feere no ɓe gurdiri e nagge nge e nder ñeeñal maɓɓe bambaɗo fewni hen hoddu taw ko laalagal ɓoyre o tiri o waɗi hen nguru o ɓori e laasi nagge he o waɗi hen wone hodde e ñeeƴugol makko o heeɓi miɗa haalanma ngal ɗo meccal labbo on kañum ne e ñeeƴugol muɗum addani ɗum seede o sehi ɓirdugal ɓe ɓirdu nagge nge ɓe jara kosan ɗam on heeɓi meccal bambaɗo heɗe Pulo ɓuri ɓe suudde ladde ɓuri ɓe muñde tampere ɓuri ɓe muñde heegue on heddode nagge nge nde yeehi ha caɗele keewi ñamdu usti nagge nge fuɗɗi tampiddeɓe ɓe joddi ɓe mbaɗi batu ɓe nokki feere ɓe mbi joni enen kala jiidi yumma e baaba e poɗɗen wadde ko ɗacciden Samba e nagge nge gadodiren e makko so tawi en gaare makko en garde makko jikke o moƴƴina jikkeji meɗen ene heddi ha ñalawma hande jiidigal ngal ne ɗon cattidor ngal ne ɗon gilli ɗi ne ɗon nafa o ne ɗon labbo dikko Fulo Samba bambaɗo Demba Jallingeere fuɗɗina e fuɗɗi gaynaka labbo ko ɗum meccal tagui labbo wiyede labbo. Boisselier, c'est un métier. Le boisselier entre dans la savane, il choisit un arbre, le meilleur qu'il trouve, il le coupe et utilise le bois pour fabriquer des objets. Avec ce métier, il peut vivre avec les pasteurs, car pour leurs activités, les pasteurs se servent des ustensiles faits par les boisseliers. Tous les objets en bois qu'utilisent les pasteurs sont fabriqués par les boisseliers. L'arbre que j'utilise le plus est le prunier sauvage. De tous les arbres, c'est le meilleur. Si tu ne trouves pas du prunier sauvage, tu utilises un autre arbre, comme le palissandre du Sénégal, l'arbre amir, l'acacia à fleurs blanches ou le calycédra. Par contre, je n'ai jamais fabriqué de jatte en acacia rouge. Car si tu fabriques une jatte en acacia rouge pour un pasteur, toi tu n'auras plus rien dans la vie. Tu seras toujours pauvre. Tout ce que tu devais avoir comme richesse, et lui ce qu'il devait avoir comme richesse, tout lui revient. C'est comme si tu te nettoyais les mains et que tu lui donnais tout. C'est pour ça qu'une jatte en acacia rouge, c'est pas facile à faire. J'ai déjà eu des expériences avec des arbres habités par des génies. J'en ai déjà coupé. Il y a des bons et des mauvais génies. C'est comme nous les humains, il y en a qui sont gentils et d'autres qui sont méchants. Il y a même des génies, tu viens chez eux et ils te donnent quelque chose qui te sera utile. Tu coupes l'arbre où ils habitent et ils te révèlent des choses à travers des signes. Il y a des gentils, il y a des méchants. Certains, s'ils te touchent, c'est fini, c'est la mort. D'autres, tu les touches et tu es malade à en mourir, ou bien tu es pauvre jusqu'à ta mort. Quand je suis né, mon père pratiquait ce métier. Je n'ai pas eu d'autre maître que lui. J'ai suivi son enseignement jusqu'à maîtriser ce métier.
Tout ce que je sais de l'âge auquel j'ai commencé à travailler, c'est que je ne pouvais pas monter seul sur un âne. C'est mon père qui me prenait et me montait sur l'âne. C'est depuis ce temps-là que j'ai débuté ce métier. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. On commence jeune ce métier. On débute par des travaux pas trop durs. Mes frères et moi, on a commencé par fabriquer des tabourets et des louches, car ce sont des objets faciles à faire et ça ne prend pas beaucoup de temps. Contrairement à des objets plus grands comme les jattes et les mortiers qui demandent de la force, de l'ingéniosité et de la patience, parce que ce sont des objets difficiles à réaliser. Moi, ce sont les jattes que j'aime fabriquer, des grandes ou des petites. Je préfère fabriquer 100 jattes plutôt que n'importe quel autre objet. J'aime fabriquer les jattes parce que ce sont les objets que les pasteurs utilisent le plus. Moi, je suis né avec les pasteurs, j'ai grandi avec eux, je travaille avec eux. Ils me sont utiles, je leur suis utile. C'est pourquoi je préfère fabriquer des jattes. Avant tout, les jattes sont des porte-bonheur pour les pasteurs. Je ne me prononce pas pour les Bambara, les Blancs ou d'autres, mais pour les pasteurs Peul, ce sont des porte-bonheur. De tous les modèles de jatte, la plus petite c'est la jatte pour traire. Elle peut être noire ou bien blanche. Ensuite, celle qui est d'une taille assez proche, c'est la jatte pour manger. Puis vient la jatte pour collecter le lait. Enfin, la plus grande est celle pour faire cailler le lait. On ne connaît pas la durée de vie d'une jatte. Tout dépend comment on l'entretient. Dans le village, il y a des jattes que j'ai faites à l'époque où j'ai appris à les faire. Si demain je les vois, je peux les reconnaître. Par contre, certaines que j'ai faites cette année sont déjà cassées. Chaque objet que je fais a sa valeur, mais pour la vente, c'est variable. Il n'y a pas de prix fixe. On ne connaît pas ça. Tu peux creuser une petite jatte et la vendre plus cher qu'une grande. Tu peux creuser une grande jatte et la vendre moins cher qu'une petite. Ça dépend de ta chance. Parfois, on me donne de l'argent, parfois une chèvre ou un mouton. On peut aussi me donner des vaches. Pour certaines personnes, on fabrique une jatte et ils nous donnent un taureau ou un âne. On peut recevoir de tout ce qui peut être utile, même des céréales. C'est chacun selon son bon cœur, ses moyens financiers et sa richesse. Les grandes jattes sont plus jolies avec des décorations, mais certains n'en veulent pas. Quel que soit le type de jatte, ils ne veulent pas de décoration. Mais dans tous les cas, les pasteurs veulent des choses jolies. Ils ne se préoccupent pas de la valeur. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit joli et solide. C'est tout. Pour nous, les pasteurs dans ce pays, c'est bien de partir en transhumance vers le sud pendant la saison sèche. Il n'y a pas de pluie ni de boue, alors les animaux n'ont pas mal aux pieds en marchant. Nous partons pour chercher de la nourriture pour les animaux. Ici, ils n'ont plus de quoi manger, tandis qu'au sud, il y a de la nourriture. Les animaux se reproduisent là où ils trouvent à manger, alors nous allons là où ils peuvent trouver de l'herbe. C'est ça notre travail. Si nous partons en transhumance, ce n'est pas notre choix, c'est la volonté des animaux. Ce sont nos enfants les bergers qui partent avec les troupeaux. Quand ils amènent les animaux, un homme reste avec nous pour nous accompagner.
Nous les femmes, nous partons alors à dos d'âne avec les enfants et les plus vieux. Quand on part en transhumance pour le sud, on va d'abord voir notre marabout qui nous fixe le jour de notre départ, soit le matin, soit le soir. Quand on revient de chez lui, on prépare les bagages, on dit au revoir à la famille et on prend la route vers le sud. Entre notre départ et notre retour ici, il s'écoule 9 mois. Par contre, on ne calcule pas combien de temps on met pour arriver au sud. On ne suit que le bonheur des vaches. Si on arrive dans un endroit qui est bien, on peut y rester 1 mois. S'il n'est pas bon, on peut y rester 2 jours ou même pas une journée. Si les animaux trouvent de quoi boire et manger, tu ne te presses pas pour partir. Mais s'ils n'ont pas de quoi manger, tu ne peux pas rester. De la même façon que les enseignants connaissent bien leurs livres, nous connaissons bien la savane. Nous connaissons mieux la savane que les routes. Tu vas ici ou là pour chercher ce que mangent les animaux, et si c'est fini, tu vas plus loin. Pour l'eau, tu peux demander dans les villages où se trouvent les points d'eau. Ou alors tu creuses la terre pour faire un puits. Ou bien tu vois l'eau couler d'une colline, alors tu vas là-bas pour faire boire les animaux. Au début du mois d'octobre, quand débute la saison sèche, la plupart des familles de pasteurs du village partent pour la transhumance vers le sud du Mali. Ce sont les vaches blanches qui nous plaisent. Certaines peuvent être rousses, sinon toutes les autres sont blanches. Ce sont les 2 couleurs que l'on élève, rousse ou blanche, avec une bosse sur le dos. La race s'appelle Pulfuli, ça veut dire les vaches des Peuls. Nous utilisons le mot richesse pour désigner nos animaux, car la richesse, c'est ce qui te permet de vivre. Et nous vivons grâce à nos animaux. Si tu dis richesse, c'est un mot global. Ça peut être de l'argent, de l'or, de l'argent métal, ou bien la richesse debout, c'est-à-dire les animaux. Tout ça, c'est la richesse. Dans la famille, nous étions 5 garçons. Notre père avait des moutons, mais pas beaucoup. Il en avait 37 et 7 chèvres. En fait, notre père était berger au service des autres. Il a même été le berger du chef du village. Nous, tous les 5, on s'est occupé des moutons jusqu'à posséder un troupeau de 1000 et quelques têtes. Ensuite, on les a partagés et chacun a pris sa part. Ce sont les moutons qui ont accouché des vaches. Toutes nos vaches sont sorties des moutons. La vie de transhumance est dure, car un être vivant qui porte un être vivant qui dépend d'un être vivant, c'est dur. Nous sommes des êtres vivants qui vivons grâce à d'autres êtres vivants. Nous vendons un mouton ou bien une vache pour acheter des nattes, des vêtements, des couvertures, des bâches. Tout ça, on l'achète quand on a vendu un être vivant. La transhumance, c'est fatigant. Nous et les enfants, nous sommes fatigués par les changements de campement. Car lorsque tu déménages, tu te lèves tôt le matin et tu es debout jusqu'en début d'après-midi. Nos campements successifs sont plus ou moins distants. Certains sont éloignés, d'autres sont proches. Tu peux marcher pendant 1 heure ou bien une demi-heure. Quand tu arrives, tu attaches tes animaux et les ânes. Tu attaches les petits pour laisser les grands partir au pâturage. Toi et les hommes qui restent au campement,
vous allez faire boire les animaux. Et quand tu reviens, tu t'occupes des petits travaux de la maison. Préparer le dîner, faire les cases et les lits. Ce qui est dur pendant la transhumance, ce sont les ânes. Parfois, ils peuvent partir loin du campement. Tout le matériel est chargé sur leur dos. Alors, ils peuvent s'épuiser. Et un âne qui n'est pas solide ne peut pas être chargé. Si tu n'élèves pas d'âne ou bien s'il t'en manque, tu ne peux pas déménager, car tu déménages avec la maison et la maison, ce sont les ânes qui la portent. Campement après campement, la transhumance se poursuit pendant environ 2 mois. Pour certaines familles, jusque dans la région de Bafoullabé, pour d'autres, encore plus au sud, jusque dans la région de Manantali, après un trajet de 200 à 300 km, suivant la destination finale. Une bonne vache, c'est celle qui donne beaucoup de lait. C'est elle qui est utile. Une bonne vache, c'est aussi celle en pleine maturité. Si elle met bas un taureau, il sera grand. La vache mature et la vache qui donne beaucoup de lait sont les deux meilleures vaches. Après la traite, on fait cailler le lait. On retire d'abord la crème qui remonte à la surface pour en faire du beurre. On met ensuite le beurre sur le feu pour le faire fondre et on le verse dans des bouteilles. Quand le lait est caillé, on le casse avec un fouet et on va le vendre dans un village. Le plus difficile pour un berger, c'est de trouver de l'herbe. Dès que tu en trouves, ton esprit est tranquille. Quand tu pars, tu ne cherches pas autre chose. Si tu vois un berger passer la nuit dans la savane, c'est pour chercher de l'herbe. Il sait qu'il y a la nostalgie dans la savane. Il sait qu'il y a la faim et la soif. Mais il va vers tout ça. Ce n'est pas ce qu'il craint. Ce qui est dur, c'est de trouver de l'herbe. Une fois que tu en as trouvé, ton esprit est tranquille. Dans la vie, on n'est jamais rassasié des richesses. Même les gens qui vendent de l'or et de l'argent, qui ont un poste important, ils sont toujours debout pour chercher de l'argent. La richesse, on peut dire qu'on n'en a pas, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas agréable. La richesse assure une belle vie ici-bas et dans l'au-delà. Si tu as la richesse et que tu fais de bonnes actions, tu gagneras une belle vie dans l'au-delà. Et pour cette vie, n'en parlons même pas. Si tu as des grands troupeaux, tu seras craint et respecté. Le marabout suit celui qui a des troupeaux. Le griot aussi suit celui qui a de la richesse. La femme également, elle aime celui qui a des grands troupeaux. Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs. Mais dans ce pays, c'est celui qui possède la richesse que l'on respecte, que l'on craint et qui a bonne réputation. Pendant 26 ans, j'ai passé la journée dans la savane et j'ai dormi à la belle étoile. Pendant 26 ans, j'étais tout seul à surveiller les troupeaux parce que je cherchais à me faire un nom. Cette réputation que j'ai cherchée, je l'ai eue. Pendant 9 ans, j'ai été désigné meilleur berger du village. C'est moi qui gagnais. Si tu vas à Nioro et que tu demandes aux pasteurs qui sont là-bas s'ils connaissent Boubel,
Ils te diront que même s'ils ne m'ont jamais vu, ils connaissent mon histoire. Si tu vas au Sénégal ou si tu vas au Sud, c'est pareil. Tous les pasteurs te diront la même chose. Ils connaissent mon histoire. Vers la mi-décembre a lieu l'ultime déménagement avant l'arrivée à destination du dernier campement, où la famille passera la fin de la saison froide et toute la saison chaude pour une période d'environ 6 mois. Avec la transhumance, ce que je veux, c'est du bonheur. Le bonheur, c'est avoir du bétail. Car si j'ai du bétail, j'obtiendrai le moyen de vivre pendant la transhumance. Les moments agréables, c'est lorsque les animaux ont eu leurs petits et que tu vois les veaux et les agneaux cabrioler dans le campement. Alors tu es contente et ton mari également. Par contre, lorsque tes animaux ne trouvent pas d'herbe et qu'ils ont faim, ça te rend triste. Notre occupation, c'est faire quelque chose qui nous sera utile. Celle qui a du lait, elle l'emporte dans un village pour le vendre. Celle qui sait faire de la vannerie, elle va vendre ce qu'elle a fabriqué. Celle qui a un autre métier, elle le fait aussi. Nous, c'est comme ça que l'on passe la saison sèche et chaude, jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Notre travail, ce n'est que ça, faire quelque chose qui nous sera utile. Le métier que ton père pratique, c'est ce qu'il te montre. Si ton père est enseignant, c'est ce métier qu'il va t'apprendre. Si ton père est berger, c'est ce qu'il va t'enseigner. Peu importe le métier que pratique ton père, c'est ce métier qu'il t'apprend et c'est ce que tu vas faire. Nous sommes nés pendant les transhumances. Nous avons grandi au cours des transhumances. Nous avons eu nos enfants pendant les transhumances. Depuis ma première grossesse, à chaque fois que j'ai été enceinte, c'est pendant la transhumance. J'ai fait les changements de campement avec la fatigue de la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Pour la petite dernière, après plus de 10 déménagements, lorsqu'on est arrivé à Ségala, il a fallu que j'aille au dispensaire. C'est là que j'ai accouché. Après l'accouchement, on m'a fait des piqûres et j'ai pris des médicaments. C'est seulement à ce moment-là que je me suis reposée. Les pasteurs sont courageux et ils aiment que l'on fasse leur éloge. Le luth est un instrument de musique qui appelle le courage. Si un griot prend son luth et vient jouer dans la maison d'un pasteur, celui-ci va être fier, car un griot n'entre pas chez n'importe quel pasteur. Le pasteur va être honoré et il le montre, car si un griot entre chez l'un d'entre nous, il rehausse notre prestige. Le vrai pasteur, quand il entend le luth d'un griot jouer un air comme le gambari, le makari ou le fantang, il peut affronter n'importe quelle situation. Il n'a pas peur. Si un pasteur est sur le point de commettre un acte répréhensible, le son du luth peut l'en dissuader. S'il a peur, quand il entend un griot jouer, il surmonte sa peur. Le luth occupe cette place importante entre les pasteurs, les boisseliers et les griots.
arlalli tan amen waɗa bol dokka ko mbaɗa hen ndiyam laaɓɗam hande ɗi koɗami ɗi fof min o fewnide. Actuellement, tous les luttes dont je joue, je les ai fabriqués moi-même. C'est moi qui ai mis la peau et tout le reste. Mais il y a des endroits où on peut les acheter, car il y a de bons joueurs de lutte qui ne savent pas les fabriquer. Mais moi aussi, j'ai déjà acheté une lutte à Bamako. Il y a un monsieur là-bas. Il fabrique des luttes pour les vendre. Si tu viens chez lui, il te donne une chaise pour t'asseoir. Il t'apporte tous les luttes et il te demande de choisir. Tu prends celui que tu veux et tu joues. Si tu es satisfait, tu lui dis, c'est celui-là que je veux. Vous débattez du prix et si vous tombez d'accord, tu lui donnes son argent et tu pars avec ton lutte. On utilise de la peau de vache, une peau qui n'est pas trop épaisse. On choisit la peau de la partie latérale du ventre. C'est celle qui est la plus souple et la plus facile à tendre. La sonorité du luth dépend du travail du bois. Certains disent que le son dépend des mains qui ont travaillé le bois. Avec certaines mains, quand ils creusent le bois, le luth donne un son mélodieux. Par contre, avec d'autres, quelle que soit la beauté du luth, il n'aura pas un son agréable. Tout dépend des mains du boisselier qui travaille le bois. Les luths, il y en a qui sont grands et il y en a qui sont petits. Ceux que je possède actuellement sont presque tous de la même taille. Mais normalement, tu dois avoir un grand et un petit. Un grand luth n'est pas très pratique quand tu voyages en ville. Car si tu entres dans une voiture ou dans un lieu où il y a beaucoup de monde, le petit luth est plus pratique. Mais quand tu montes à cheval ou sur une charrette, ou bien si tu vas dans des villages peu éloignés, alors là, tu peux amener un grand luth. Quelle place occupe le luth entre les pasteurs, les boisseliers et les griots? Si un griot a besoin d'un luth, c'est le boisselier qui creuse le bois. Si un pasteur se marie, le griot vient jouer du luth. Il y a cette règle entre les pasteurs, les griots et les boisseliers. Nos instruments de musique sont très importants pour nous, car c'est grâce à eux que nous trouvons de quoi nous marier, faire notre vie, construire nos maisons, acheter nos vêtements. Ils nous assurent tous nos besoins. C'est avec nos instruments que nous voyageons pour suivre nos bienfaiteurs. Nous n'avons aucun autre métier que celui-là. Que l'on soit ici au village ou bien en voyage, c'est ce métier que nous pratiquons. C'est ce que pratiquaient nos parents et c'est notre tradition. Au mois de mars, le griot part à son tour pour retrouver les pasteurs dans leur campement. So demba kañ weltinirama bando mi wima e so neɗɗo jooɗima mbiɗa haalanma e nder Dakar siftorani guiɗo muɗum hay so waɗima e dow muɗum siftortamo nde wonno Allah tagirani aduna o so wona yidde so neɗɗo yawi yidde tawde ko yiɗani walla yiɗaka dambel demba siga weltinirama mbiɗa haalanma bando e welede Allah e wondude ba aali ndoni no weltinire bando ɗum ɗo ko fedde rafal kaaliten ɗo de tongo e dande welnirama bando batte morom fal samba mo adi ɓuurani sakkitiɓe ñimbi keɓani samba mo wona samba jogo fade samba ɓurɗo ɗo e kellaga e wondude so ami penda yejjittake woppake hen hono dia sendi e wondude jamboyi ɓe ko weltinirɗeɓe bando e welede Allah
Demba soggi kañum goto min mi soggi min goto min gardi kadi min coggi hande kadi yanti hen gaari amen inde mum gaari soye hibbe Demba Dolo Makka Samba Sata jaaƴo gorel gorko pullo o wima waddima soye hibbe so gorko pullo o hokkima nagge waɗi tan koko foti waɗi kadi koko wowno wadde kadi ɓernde ma aɗa andi ñamata e ndiɗo gaari wona gaari mbiɗa haalanma morol capato andi morol capato ñallam moirete jamma ari beydi sañca ha laaɓa konngol makko firtotako Diaw Samba min beltima yo Allah jundu ɗi ɓooya orde jofde ɗi humtireɓe haajuji bambaɗo o ko Dembajo. Le griot est le Benjamin des trois frères. C'est lui qui sollicite, d'où son nom qui signifie celui qui est porté sur le dos. Son travail, c'est le lutte et la parole. Il sollicite la bienveillance de ses nobles. C'est à eux qu'il demande. Il peut demander à un boisselier, à un pasteur, à un lettré ou à un descendant de captifs. C'est ça un griot. Un berger, engagé par le griot, prend en charge les moutons que les pasteurs donnent au griot. kolluma lawol ngol tan nangam min keftete joni hade amen selde ngol waɗa ni en ngoloto faya eyyi faya toon kadi sa yeehi kadi ha mbaldi ƴawayna yawtani ni tello beddo tellotoɗo ɗo no ndewa bedde he tan jikku moƴƴo bambaɗo hani jogade. Les qualités que doit posséder un griot, il doit savoir ce qu'il faut dire chez ses nobles. S'ils s'entendent bien, tu vas simplement leur rendre visite. Mais s'ils ne s'entendent pas, tu cherches à les réconcilier. Tu vas chez l'un puis chez l'autre pour qu'ils s'entendent. Un griot doit montrer un bon caractère à l'endroit de ses nobles. Il doit pouvoir dire que tu ne crées pas de dissension entre eux et que tu n'es pas un hypocrite ou un voleur. Que tu ne dis pas de mensonges pouvant engendrer des problèmes. C'est ça le caractère que doit avoir un griot. mbaɗon koɗon celli jawane mon jawoni gay dia koto basela seydi dia anda sa ɗawata bonnata jikka Allah bonnani jikkinima kala je ñagotoɓe telde tinno ñawle janɗo heɗen ɓuura tinnitade wambaɓe wownoɓe arde maɗa ɓe ɓengune arɓe maɗa hande sani mba o bisimilla ɓoccitakima ete bisimilla o tobani bisimilla o miɗen capta ɗum hebde nder galle he Diaw Samba seydi Sow mbaɗɗa aɗa selli alhamdulillah jawoni gay Le troupeau de moutons du griot se constitue au fur et à mesure des dons des pasteurs. Le fantan, c'est un air de musique que les griots ont créé pour les pasteurs. Les gens disent que c'est pour le héros épique Amasampolel qu'on a d'abord joué le fantan. Le fantan, c'est un air de musique. Le Ndjarou, c'est un autre air. Le Segelare, c'est aussi un air de musique. Ce sont des choses très anciennes qu'on a apprises de nos ancêtres, de nos pères et de nos grands frères. Le fantan, c'est quelque chose que l'on joue. C'est comme un récit. Tu peux entendre ce récit, mais tu peux aussi entendre un autre récit sur cette air. pullo goto no wiye jaaƴe o meeɗi laamade no feewi mamam goto no wiye Tolluru Bambaɗo ummiɗo wiyete kuña kaari no huufi miɗo haalanma biyeteɗo Sambala Hawa Demba puccu ngo yiɗi kanko mamam o Tolluru Bambaɗo Sambala Hawa Demba sooda hokkamo waɗɗo debbo ñañimo yiɗi resde on resanamo ndima ngo yiɗi waɗɗade o waɗɗo hirade o yiɗi hirtade o hirto nden noon mamam o nani pullo biyeteɗo jaaƴe o ko bawɗo no feewi o wimo ñaago yo jaaƴe o ñaaguimiɗo haalanma Sambala Hawa Demba Sambala Hawa Demba noon holli wi wambaɓe kewani Tolluru sa yeehi a ɓiloyima oɗon pullo no nanmino way wawde ni pullo o ne wawi heddorade mino mi perda ɗum noon a yaata ɓe ndinodiri lewru hurndu mamam o ne ñaagomo lawol omo salli o wiya yata nde mi wasa Bamba haalnam ko dokkam mami ko saɗa yewi ɗum ɓeydamma kono ha yata mi wasa Bamba
nden timmi lewru mama mo hono tolluru bambaɗo o noddi fulɓe o molte munen o ñaagui ɗumen o wi mbiyane kam Sambal Hawa Demba yo tinno woppa mi ñaagoyo oɗo pullo bambaɗo wona pullo goto jeeyi ɗum so tawi ko kanko tan goto ñande mi yiyanimo nden mi anan yo woppu mi yaaha min yo pullo. Suivi par le berger, qu'il a engagé pour conduire les moutons que les pasteurs lui ont donnés, le griot poursuit son voyage vers le sud, de campement en campement, pendant près de 3 mois, jusqu'à la fin de la saison sèche et chaude. Au cours du mois de juin, avec le retour de la saison des pluies, les familles de pasteurs et leurs troupeaux rentrent au village après 9 mois passés au sud. Quand la pluie tombe, que l'herbe commence à bien pousser, que nos vaches ont bien mangé et que nos moutons sont rassasiés, nous nous en retournons, nous rentrons. Sur le chemin du retour, à chaque campement, on construit nos cases et nos lits et on passe la nuit. Si on est motivé, on repart dès le lendemain matin. Si on n'est pas motivé, on passe encore une nuit au même endroit. On laisse les animaux se reposer car nous sommes fatigués et les ânes aussi sont fatigués. Quand nous partons en transhumance, il y a la fatigue, mais ce n'est pas trop dur. C'est au retour que c'est le plus dur, car lorsqu'on rentre, il y a la pluie qui tombe. À chaque campement, on fait nos lits et nos cases pour se protéger de la pluie. Car s'il pleut et que tu n'as pas construit ta case, tu vas être encore plus fatigué. C'est quand on revient que c'est fatigant, car sur le chemin du retour, il y a la boue et il y a l'eau. Les petites rivières sont parfois pleines de boue et les grandes pleines d'eau. Il faut alors faire traverser les bagages et les ânes, les femmes et les enfants, et aussi les vaches et les moutons. C'est ce qui nous retarde. Dans certaines rivières, il y a tellement d'eau que l'on n'arrive pas à traverser. Certaines familles peuvent être bloquées pendant 4 ou 5 jours. Elles doivent attendre que le niveau baisse pour traverser. Quand j'étais jeune, tout ce qui me plaisait, c'était que mes moutons soient bien rassasiés et que je sois en tête de tous les bergers. Ma seule pensée était que le jour où l'on revient au village pour la compétition, je dois gagner. Ma seule obsession, c'était d'être le meilleur. Les festivités de retour de transhumance, c'est pour les bergers. C'est comme un vote. Si on vote, je vais l'emporter. Les festivités, c'est pareil. Chacun veut gagner.
kala kalnoɗo e majje ɓe gandi joomum kala façon garɗo eɗen gandi kala façon garnoɗo rawande rawande eɗen gandi moƴƴata makkude men ndewa hen o wi moƴƴata ko wajibi makkude men ndewa hen fodde duuɓi sappo e joyyi o wi fodde duuɓi sappo e joyyi neɗɗo kayne yanta o wi neɗɗo kayne yanta wonno hunde yantaɗo jeeyaka o wi hunde ne yantaɗo jeeyaka golle ko gueɗe tati golle kadi ko gueɗe tati jiɗɗo ɗum o wi jiɗɗo ɗum wawa e bawɗo ɗum gollani e yiɗi ɗum wawi ɗum golli ɗum temedere nen hen o wi temedere nen hen ene yiiɗi ɗum ɗo kono wawa golli ɗum kono temedere wawa gollu annaɗo gollirten annaɗo golli won jiɗɗo ɗum kadi o won jiɗɗo ɗum kadi taw ne yiɗi golli ɗum so golli ha fuɗɗima nangude so golli ha fuɗɗima nangude ɗum ɓoccito jeere nde yeewini yewde cural labari fuɗɗораɗi maral mi maɓɓa galbal mi cipporoɗi gaworɗe jamman sebbene jaɓɓat tuppene leydi musidɗo kala lekkal mo yami keloɗi tawa lugaji jatta ɓuynoji albarka maɗa a sawninta noral a sawnitama firigaji a cippanta e jaganaji a tasi o jala tamma diallo debbo jannaba ñakka leydi ɓuuɓi parade ƴembi toroje kaye ɓawli dane jawni legal sinin koro banin koro jiɗe ɓa dane maɗa seeɗa ñaama jalla waala moƴƴiɓe mbayne goɗɗi jaade oya foftini bammade wonko min jiiɗi mbayano buubel ko buubel wanno eko saydel wanno eko aliou wanno o wi ɓe jinno kala ko babiraɓe mbanno defta leppol mabɓe ala fof dañƴo wasade duuɓi nayyi o wi ala dañƴo wasade duuɓi nayyi jogui gadda heɓtaka so wona buubel o wi a jogui gadda heɓtaka so wona buubel so aliou wimo o wi so aliou wimo buubel o wi buubel a joguima jaaci duuɓi nayyi o wi a joguima jaaci duuɓi nayyi miɗo jabta duuɓi jeeɗiɗi o wi miɗo jabta duuɓi jeeɗiɗi o wi duuɓi jeeɗiɗi bera e boowe o wi bera e boowe aliou jeeyi jaaci o wi aliou jeeyi bera fouta e funnague aliou jeeyi jaaci aliou jeeyi silam Avec le retour des pasteurs dans le village, boisseliers, pasteurs et griots se trouvent à nouveau réunis. e bandiraɓe sehilaɓe en jooɗi mbiɗa haalanma e galle babaɓe joƴƴinen ko beela taniraɓe albasine mode takko mode jogo mode bullaye mode sadio mode e mettolol tekere allah ne fawa dow koye mabɓe ko ardi ko fof ɓe mbiyata ko yen jiiru jaam
min jooɗani mbiɗa haalanma ko yiɗana fa ance mofta hutoro en fulɓe ɓe ɓuraka e pulaagu keccaka e ndimagu daɗaka e arabagu ɓe daɗaka e orde eɗen kalda e ba ceerno Gamel o wi en bisimilla ɗo e nder galle baba hemo weltino feewi o wi koye doyde mawniraɗo mo jasano hono ba Mamadou Gamel o woppani ba Yaya Gamel woni ba Adam Dahiru o wi 1000 fara kono haɗani ɗon ba Sira Gamel hono ba Dahiru Gamel o wi 5 billets de 1000 ujunere der. Début juillet, après quelques jours passés au village, les jeunes bergers partent pour une autre transhumance pendant les 3 mois de la saison des pluies. Cette fois-ci, ils partent vers le nord jusqu'au rocher de Ghana en territoire mauritanien, à environ 200 km du village. Ce que l'on cherche en partant au nord jusqu'à Ghana, c'est le sel qui se trouve là-bas. Les animaux qui vont là-bas pour boire l'eau salée vont en tirer un bénéfice que n'auront pas ceux qui ne partent pas. C'est le bienfait qu'en tirent les animaux qui nous pousse à partir là-bas. Lorsqu'on arrive dans un lieu caillouteux que l'on nomme Bengassi, on s'arrête tous pour passer la nuit. Les bergers qui ont des affinités se regroupent pour dormir et on passe ainsi la nuit par petits groupes. Le lendemain, au petit jour, il se trouve que les troupeaux de tous les bergers se sont regroupés pendant la nuit. Mais chacun connaît ses animaux, rassemble ses moutons et sépare son troupeau de l'ensemble. Ensuite, nous nous dirigeons vers une rivière que l'on nomme Kolu. Et on fait traverser les troupeaux. Après avoir traversé, on se dirige vers un lieu nommé Doupel. Quand on passe Doupel, on arrive à Djabougou où on passe la nuit. Le lendemain, on repart vers un autre endroit appelé Gakadoron. Ensuite, on arrive à Djongaga. Là, il y a une rivière, la Terekole. On la traverse, puis on arrive dans un endroit nommé Nyanyala. Quand on arrive là, on a passé toutes les rivières. Plus rien ne nous barre la route. Quand on quitte cet endroit, on va vers un lieu que l'on nomme Salka. Après ça, on se dirige vers Sigay, puis vers Oumoulbourg. Ensuite, on arrive à un endroit que l'on nomme Massaran. Après Massaran, on passe par Kain Kobe. On va ensuite vers un lieu appelé Tchatchancheli, puis Bambela. Après ça, on va vers un endroit nommé Sigabogue. Et enfin, on arrive à Ghana. Les brebis qui vont à Ghana pour boire de l'eau salée ont plus de lait pour leurs petits. Et dès qu'elles mangent, elles grossissent rapidement. Si les moutons ne tombent pas facilement malades, c'est grâce à l'eau salée qu'ils boivent là-bas, car toutes les maladies sortent de leur ventre. Les vaches ont des diarrhées et les moutons c'est pareil. Ils ont des diarrhées qui évacuent toutes les maladies de leur ventre. On voit la différence entre les moutons qui sont partis à Ghana et ceux qui n'y sont pas allés. Les uns restent en bonne santé, mais les autres sont plus fragiles. C'est pour ça que l'on va à Ghana.
Si nous allons à une fête, tu t'habilles bien et moi aussi. De la même façon, nous préparons les moutons pour qu'ils soient beaux pour la fête de retour. On met de la boue sur les moutons rouges, mais pas sur les blancs, seulement sur les rouges et les noirs. On fait ça pour deux raisons. D'abord, ça coupe les poils pour que le pelage soit beau. Et pour les moutons noirs, comme la boue est noire, le pelage devient plus noir et plus luisant. C'est juste pour qu'ils soient beaux. On les habille comme il faut pour qu'ils soient agréables à regarder. Les fêtes de retour des transhumances, c'est pour que les jeunes soient contents. Si ton enfant ne travaille pas bien et s'il voit d'autres bergers félicités pour leurs beaux moutons, il va prendre courage et travailler pour qu'on le félicite. Nous poussons les enfants vers cette compétition, car c'est bénéfique pour le village. Si certains ne travaillent pas et qu'ils voient le travail des autres, ils vont être jaloux et vouloir faire comme eux. Et le village va aller de l'avant. Et chaque berger rêve d'être désigné meilleur berger du village et de porter l'épée du vainqueur, comme l'homme dans le ciel.